Bonjour les amis, heureux de nous retrouver au coin du feu aujourd'hui, vu la température. Jean-Louis nous a prévenu qu'il était en Champagne, c'est la Saint-Vincent, dans les vignes, et puis c'est où c'était hier, je n'en sais rien. Et puis, je ne sais pas si Sylvain est décidé de se joindre à nous. Écoute, on verra bien s'il appelle ou non. Il est toujours aux États-Unis. Voilà. Il est toujours aux États-Unis. Il est toujours aux États-Unis, tout à fait. Tout à fait, il m'a appelé hier avant-hier d'ailleurs. Mais étant donné que c'est le matin pour lui, hein, Ah oui, c'est le matin de bonne heure. Peut-être que. Ok. Bon. Eh bien, j'ai regardé tout à l'heure. On est à combien? 62 ou 63 000. Bon, on enlève une dizaine pour nous. Ça fait qu'on a une cinquantaine, je dirais, de deuxième cercle. De followers. Hein, ben voilà, exactement. Qu'on salue au passage, en leur souhaitant la bienvenue. Voilà. Je sais que Laurent, à la dernière visio, Oui. il l'a envoyé à 15 personnes. Oui, voilà. Alors, Ouais, il voilà. diffuse largement, lui. Hein. Oui, il diffuse l'argent, tout à fait. Bon, alors, révision générale aujourd'hui. Impression globale sur cette lecture. Qui ouvre le débat? Tiens, Dominique, si tu commençais, parce que tu viens de me dire il y a 10 minutes que toi tu étais un peu gêné par le style, c'est ça? Oui, j'aime pas beaucoup les mots tels que les ça et tout, langue un peu populaire, on peut dire. Bon, mais j'ai rien contre. C'est une façon d'écrire qui se veut très détachée des choses matérielles, de la littérature classique, traditionnelle. Donc c'est pas la lecture traditionnelle, c'est sûr. Ah ça c'est oui. Voilà. Bon, mais sinon, je l'ai lu quand même de la première page à la dernière page. Mais tu veux dire quand il fait des phrases de un mot ou de deux mots? Oui, c'est les phrases. De temps en temps? Oui. Ah oui, mais le projet bien ça. Dans le chapitre, il est revenu plusieurs fois en disant est-ce que il n'a pas voulu ça. Et le ça est Voilà. Oui, en, il revient un peu, oui. en elliptique, Ben oui. en parlant de l'Église, quoi, l'institution. Mm. Et c'est à ça que Ouais, tu fais ouais. allusion. Ouais, j'aime pas. Bon. Mais ce sont des clients. Il n'est pas candidat à l'académie comme Oui, ton ami d'agence, il ça a c'est écrit- sûr. Il a écrit lui-même cela, oui. Oui, ça. Bon, c'est une façon d'écrire, mais qui est un peu provocatrice, parfois exprès d'ailleurs, dans le bon sens du terme d'ailleurs. C'est attirer l'attention de l'autre. C'est pas. Après, ça, c'est les évangiles, bien sûr. C'est une langue nouvelle, on peut dire. Une autre façon de dire. Mais comme on disait devant la porte là, c'est un peu un parallèle avec notre monde actuel, où tous les politiques ils veulent un petit pouvoir et tout le monde veut un petit pouvoir, les fonctionnaires un petit pouvoir. Mais là c'est pareil, hein. T'as les évêques, tout le monde veut un petit pouvoir. Et quand on voit l'évolution qu'il y a eu entre le début où ils faisaient ça chez eux, c'était que l'Eucharistie, mais bon, à la bonne franquette, quoi. Et maintenant, tous ces C'est rite. ouais, tous ces rites, ces habits, en politique, c'est un peu pareil. Hein. Où tout le monde avait le droit de rompre le pain à chaque repas. Ouais. Et maintenant, je pense rompre le pain dans une maison. Bah, il suffit que tu te donnes l'autorisation. Hein. Oui, mais ça veut dire aussi on va faire contre l'Église. Ouais, mais l'Église, c'est quoi l'Église? C'est un truc qui a été inventé. Comme la politique.
j'allais dire, je préférerais le mot institutionnalisé, mais on peut aussi prendre invention au sens de création, D'organisation. de découverte, c'est un mot qui veut dire moi je sais que Thomas Romer s'est fait reprocher quand il a parlé de l'invention de Dieu dans la Bible. Hein? Or, si vous regardez un dictionnaire, c'est bel et bien le mot, c'est-à-dire c'est pas trouvé tout ficelé, tout en paquet, tout en... Hein, c'est une invention au sens d'une construction, d'une découverte progressive, etc. Donc en ce sens, on peut parler d'invention. Hein. Oui, oui. Donc, évidemment. Mais après, au niveau institutionnalisation, Après, c'est Dieu qui l'a inventé quand il a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais, Bon. mais en araméen, est-ce que le mot pierre et pierre, c'est le même truc? c'est Képhas, normalement. Mhm. Mais maintenant, Parce que Peter, mettons en anglais, c'est pas stone. Mhm. non. Oui, Mais mais... si tu dis sur cette stone, je bâtirai, ça veut plus rien dire, quoi. Mhm. Peter, sur cette stone, je bâtirai mon église. Tu vois? C'est pas comme Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Il n'y a église. pas eu C'est un jeu de d'anglais. mots, oui. Il n'y a pas eu d'anglais, il y a eu l'araméen, l'hébreu, le grec, Oui, non, le mais latin. en France, ça fait un jeu de mots. Oui. Oui, Non, on Pierre. peut faire le même jeu de mots qu'en grec. Ah oui. Ah non, même pas. Moi, je ne connais pas le grec, ni le Non. latin, ni En l'araméen. grec, ni pierre, ce l'hébreu. serait comment la pierre? Non, c'est... c'est la traduction latine devient pied de Pétrus, Bah oui, c'est ça. Hein? Oui. mais en grec, dans le texte original, c'est le Képhas, l'araméen, ce n'est même pas le grec, donc c'est ce qui devient Et qui efface Et- la tête, c'est même pas Voilà. la pierre. Qui efface la tête. qui veut dire aussi... Céphalogramme. Oui, et voilà. Hein. Alors, puisque c'est par ce côté-ci, je dirais que, puisqu'on en parle, simplement petite parenthèse, au niveau exégétique, c'est-à-dire exégétique historique, aucun de nos grands-oncles ne se ferait brûler pour l'historicité du tuel Pierre. Et je bâtirai mon église. C'est non seulement probablement de leur lecture, mais c'est surtout en contradiction avec ce que dit Paul. Le fondement, c'est le Christ. Donc, c'est pas Pierre. Après, viennent les interprétations. Et je dirais si évidemment vous allez à Saint-Pierre de Rome construire avec l'argent des indulgences, il faut quand même dire que ce beau monument est aussi le prix d'une division sans précédent. Hein, voilà. Mais l'inscription sous le dôme, le tout Petrus, dans ce contexte-là, c'est sûr que c'est une lecture de domination. Paradoxalement, un moment historique où c'était contesté. Hein, ce qui est là aussi au cours de l'histoire, au cours des textes, plus c'est affirmé durement, moins pour les contemporains, c'était évident. On a bien été obligé d'enfoncer le clou. Ce qui veut dire que ça n'arrive pas tout seul. Donc je dirais moi, pour ce texte comme pour les autres, le tout c'est de ne pas le sortir et en faire la pointe de tout le reste. Il est à lire
dans un contexte donné, avec, bon, et même, alors, bon, je vous dis comment personnellement je le lis. Hein. Si vous prenez les actes des apôtres, où les choses sont décrites dans un premier temps, ils étaient tous un seul cœur, un seul, etc., on voit très bien à travers les épîtres de Paul, excusez-moi, qui se bouffaient le nez, qu'il y avait une opposition quand même assez forte entre apparemment la famille de Jésus, qui dans nos évangiles au départ n'est pas du tout ton père, ta mère sont dehors, ou les frères viennent te rechercher pour le récupérer en disant il est dingue. Et puis ensuite, à partir des actes, avec Luc, mais ça c'est quand même 50 ans après, eh bien tout ce monde-là est réuni avec Jacques, le frère du Seigneur. Oui, mais Jacques, le frère du Seigneur, le vendredi saint, on ne le voit pas, hein, en tout cas pas dans nos textes. Donc il y a eu un retour vers la famille et une opposition. Et l'opposition, elle est dans le texte de Marc. Il n'est pas tendre, justement, pour cette famille. Hein. Et quand Paul, dans les Galates, alors, bien sûr, on va nuancer, on va dire, était-ce Jacques lui-même, étaient les adeptes de Jacques, mais quelque part, Paul dit quand même que là où il a passé pour prêcher, les envoyés de Jérusalem, faut voir si ici, non, suivent pour rectifier. Ah oui, donc cette espèce d'unité d'un seul homme, c'est un tout petit peu une vision théorique. Hein. Les choses se sont inventées ou mises en place progressivement, avec indéniablement un durcissement à partir du IIe siècle, parce que à la même date naît un espèce de mouvement de pensée religieuse, philosophique, dans le monde grec, mais dans le monde judéo-grec, c'est-à-dire celui d'Alexandrie et compagnie, qui s'appelle la gnose, dont le reflet sont nos évangiles de Thomas, c'est-à-dire le salut est dans la connaissance. Et la connaissance n'est révélée que progressivement aux initiés. C'est-à-dire, en d'autres termes, une franc-maçonnerie avant la lettre, si je peux dire ainsi. Hein. Et oui, réservé à une élite, à des initiés, etc. Et c'est à partir de là, évidemment, qu'il y a aussi une réaction, je dirais, d'affirmation qui va se durcir. Mais, oui, moi je dirais ce qui est intéressant enfin pour moi, hein, ce qui est le plus intéressant dans Moïse, c'est qu'il relie les choses, d'ailleurs il le dit à plusieurs reprises, au niveau expérimental, c'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est l'expérience qu'il fait, lui, d'une donnée de l'Évangile. Exemple, durant toute la vie, il n'a rien pris. Visiblement, immédiatement, ça lui parle par rapport à ce que nous obtenons dans nos vies ou dans nos existences. Hein. Là où c'est très net pour moi et enfin, personnellement, ça en parle beaucoup parce que je dirais le doctrinal sur les textes de la résurrection et des apparences. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Et lui situe tout du côté de l'expérience de la rencontre. Hein, en nous rappelant bien que les 40 ou les 50 jours sont des indications, un temps symbolique, et qui pour certains est peut-être de cette durée-là, et qui pour beaucoup d'autres peut s'étaler sur des années. Le temps de découvrir qu'ils sont que ce souvenir du maître disparu les accompagne
à un tel point que ça devient une présence, ou la certitude d'une présence. Et ça, moi, je trouve qu'il arrive de façon assez extraordinaire à le rendre. Pour moi, mais encore une fois, après, vous direz-vous, pour moi, personnellement, Bernard Loison, c'est le passage le plus fort, c'est celui sur la prise de conscience de la résurrection. Étalé dans le temps, hein, je dirais, ça ne se passe pas en un clin d'œil, ça devient une lente prise de conscience progressive, une certitude qui toujours peut de nouveau, je dirais, douter, mais qui persiste dans le temps et la durée. Ça, moi, pour moi personnellement, c'est cette partie-là qui est la plus forte du livre. Mais j'ai assez dit, j'ai peut-être trop dit. Non, je suis content que tu sois revenu à notre... parce que le débat autour de la primauté de Pierre, etc., c'est un autre débat, je crois, qui pour moi devient secondaire par rapport à la radicalité de ce que nous ont fait découvrir aussi bien Barlow que Duys. C'est-à-dire cette espèce de nécessité de purifier un acte de foi qui s'est peut-être encombré de choses qui pourraient nous désespérer aujourd'hui. Parce que devant la difficulté de nos institutions à se renouveler et à progresser, on pourrait se décourager en disant mais moi je parle trop. Ah, c'est pareil. Oui, Monique? Oui, écoute, c'est moi qui suis pris maintenant là par mon groupe de lecture là. Je te rappellerai après, hein? D'accord? Allez, ciao. Voilà. C'est une personne avec qui on devait partir au Pérou. Alors c'est pour ça qu'elle vient à Nouvelle. Voilà. Bon. Donc je disais, en fait, si je regarde ma vie du côté institutionnel, je ne suis pas sûr du tout de pouvoir en tirer un bilan très très positif, au moins dans ce qui apparaît. Voilà. Les discussions que j'ai pu avoir avec Bernard avant d'être dans ce groupe avec vous ont fait émerger quand même quelque chose que j'ai osé dire à Bernard. J'ai dit je ne suis pas du tout au clair avec la résurrection. Tu te souviens de ça? Nous étions ensemble à manger une pizza là-bas à l'Obélisque. Je disais, et c'est quand même difficile pour un prêtre. Ah, ben décidément. C'est pas l'ancien. Tu avais aussi un voyage? Non. Non, alors ça, c'est... Comment le faire taire? Ah, ça c'est un problème. Tu le mets à le feu, Voilà. Là, je suis sûr. Tu le jettes. dans la cheminée. Ouais. Non. Ça n'approche pas. Voilà. Bon. Non, donc cette difficulté à affirmer ses doutes concernant cela, et en même temps je disais à Bernard, par contre, toute l'anthropologie qui est véhiculée par le message du christianisme, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Et du coup, le regard que je peux avoir sur le parcours de plus de 50 ans dans l'Église catholique me fait regarder un peu les choses autrement en disant, c'est pas sur le plan institutionnel qu'il faut les regarder, mais c'est comment des rencontres entre hommes ont permis de se construire et de progresser vers ce que je conçois de l'homme, vers l'image que j'ai de l'homme. Et du coup, c'est pour moi les rencontres que nous avons eues autour de Barlow, autour de Dieu est nu ou autour de Duys, viennent conforter cela. L'essentiel d'une vie, c'est la rencontre. Et lorsque nous avons regardé le Notre Père, le pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien, c'est donne-nous de rencontrer des gens qui nous font vivre et qui nous permettent de vivre, et de vivre selon toi. Voilà, je crois qu'il y a deux passages de nos rencontres. Celui-ci est sûrement l'un des temps forts, et l'autre temps fort qu'on a retrouvé autant dans Dieu est nu que dans Duys, c'est
le voile du temple qui s'est déchiré, et désormais, tout homme peut avoir accès à la rencontre de Dieu sans passer par quelqu'un chez qui il doit se faire vérifier. Voilà. Et ça, je trouve que pour moi, c'est lumineux. Et du coup, la question de mes doutes ne sont plus des doutes concernant un acte de foi traditionnel que je devrais proclamer pour être autorisé à être ce que je suis, mais désormais, l'acte de foi pour moi, c'est ce que ma vie m'a enseigné et ce que les autres m'ont enseigné et qui deviennent vivants pour moi. Et qui ne sont pas des mots, mais qui sont une vie partagée. Voilà comment je pourrais dire le parcours que j'ai fait en lisant, voilà. Et je m'arrêterai là après. Et ce qui me semble intéressant, c'est que, nous nous le sommes dit plusieurs fois avec Bernard, c'est que en osant ouvrir quelques livres, on s'est aperçu qu'il y avait, de part et d'autre de nos institutions, dans nos institutions, un tas de gens qui aspiraient à cette même liberté de parole et à dépasser tout ce poids institutionnel qui est là pour nous rendre muets. Enfin, qui est là qui de fait nous rend muets. Moi je crois que c'est une dérive involontaire. J'ose pas croire que c'est volontaire. Mais c'est une dérive involontaire que d'avoir créé une institution où nous nous sommes figés alors que le message était là pour ouvrir les tombeaux. Et ça, c'est la résurrection. Alors que l'institutionnel pouvait nous amener à fermer les tombeaux pour nous faire vivre dans des choses comme ça, dans des vérités qu'on ressasse, qu'on répète, qui nous enferment quelquefois, bien souvent même, alors que je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est avec des grandes majuscules, et c'est la compagnie de celui-là qui fait que nous trouvons un chemin, qu'on accède peut-être à des vérités, et qui en tout cas nous font vivre. Voilà, je l'exprimerai comme ça, moi, ce que j'ai vécu dans le groupe, et je remercie tout le monde d'ailleurs. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, mais je crois déjà l'avoir souligné une fois. C'est dans le préliminaire. C'est dans le préliminaire. Quelques aventuriers m'ont conforté dans le désir de mettre des mots sur ce passage que je fais patiemment d'une terre à l'autre. Voilà. C'est ce passage, c'est-à-dire ce voyage, ce déplacement. Je pense à José Antonio Pagola, oui, donc ça c'est un exégète espagnol, tout à fait, dans sa lumineuse approche historique, la recherche exégétique de Daniel Margoat, aux écrits de John Shelby Spong, au livre audacieux de Joseph Moi, à Liberté de Jacques Noyer, à Laurent, etc. Donc effectivement, on n'est pas des espèces de dinosaures. On n'est pas des espèces de gens qui sommes des contestataires à tout prix. Non, je crois qu'il y a moi aujourd'hui je me rallie à cette force de mouvement. Le texte que je nous ai envoyé, je ne sais pas s'il l'a envoyé à tout le monde, Laurent. Non, il ne l'a pas envoyé à tout le monde. Le dernier texte que Laurent a fait, c'est Laurent Etchegaray. C'est. oui. Hein je suis sûr que tu l'as eu. Je ne sais pas où je vais retrouver ça. Sûrement. Il y a longtemps ? Non, il n'y a pas longtemps. Non. Ouais, de réception, je crois. C'est en fait des textes que Laurent nous a fait parvenir qui émanaient souvent de cette personne. Hein. Et ce gars dit aujourd'hui qu'il a reçu beaucoup de personnes pour le réconforter et quelques-uns qui étaient là pour l'insulter. Bon, ça c'est autre chose. Et il dit, au bout du compte, voilà, ce que je crois, c'est que nous qui cherchons, nous sommes sur le bon chemin. Et ceux qui ne cherchent plus, j'ai peur qu'ils se fassent sur le chemin de la mort. Quoi. Grosso modo, tu vois, c'est voilà.
Mais je crois que tu l'as reçu. Je vais essayer de le retrouver. Oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Mais Je vais essayer de ne pas dire plus. ben, c'est sûr que quelque part, bien sûr, la réaction m'agace, hein, à laquelle tu fais allusion, dit aussi. Mais en même temps, on met dans cette lecture, enfin, les auteurs que nous lisons, et nous-mêmes dans la mesure où nous adhérons, on met en question un certain nombre de certitudes. Non ? Le titre du texte, c'était « Fidèle au temple ou au Christ ?» Voilà. Et c'est à quelle date? Ah, je sais pas. Je vais essayer surtout de vous lire la fin, parce que je trouve que c'est... Voilà. Il termine par la citation d'un ancien prêtre ouvrier qui s'appelle Michel Gigand et qui dit, voilà, je lui laisse la conclusion, je lui emprunte la conclusion. Alors, qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui? L'avenir de l'Évangile ou bien l'avenir de la religion catholique? Si nous choisissons l'avenir de l'Évangile, nous n'avons pas besoin de clercs. Non, si je le mets dans ce sens-là, je lirai plus facilement. Nous n'avons pas besoin de clercs, ni de hiérarchie, pas besoin de prêtres consacrés, mais des militants et militantes pour l'Évangile. Par contre, faire perdurer la religion catholique, c'est faire perdurer le pouvoir clérical. En tous les cas, pour moi, il ne peut plus être question aujourd'hui de cautionner un système clérical qui cadenasse l'Évangile. Je suis bien conscient qu'il sera difficile de supprimer ce système, mais pourquoi perdre espoir quand on est passionné d'Évangile? Voilà. J'ai dû le lire, je l'ai oublié tellement je suis d'accord. Ah oui, ça c'est vraiment, tu dis. Et aujourd'hui, quand on rejoint, enfin, et ce texte-là est paru dans une revue qui s'appelle Goliath, Oui, qui est c'est une ça, revue oui. contestataire du Oui, système de- clérical. la revue C'est Goliath, clair. oui. Oui, voilà. Alors, Bon. je dirais, la nuance que j'apporterai à cela, et ça fait souvent, anticlérical, je crois que je le suis radicalement. Mais ça ne veut pas dire pas besoin de service. Service, d'ailleurs, ça se dit, normalement, ministre, ça veut dire ça. Hein. Bon. Mounous en latin. Bon, par exemple, moi, je réfléchis beaucoup. D'abord parce que j'ai le temps. C'est vrai. Parce que j'ai le temps, commencer par là. Par exemple, sur tout ce qu'on peut écrire sur les jeunes, sur la jeunesse, sur les pseudo-théories qui, dans nos institutions, d'ailleurs, qu'elles soient catho, qu'elles soient, etc., misent sur les jeunes, ils sont l'avenir. C'est de la pure démagogie, cette histoire-là. Enfin, hein, parce qu'au nom de quoi, les jeunes seraient meilleurs que ceux qui les ont précédés. Ça peut être redit et répété à chaque génération. Mais moi, j'ai envie de dire que l'investissement qui est fait dans des tas de catéchismes de base, les adultes se déchargent sur d'autres. Alors que, me semble-t-il, ce qu'il s'agit, c'est pas de convaincre les enfants au premier rang, mais c'est de nous convaincre nous-mêmes et de vivre selon un certain nombre de valeurs que nous ne transmettons pas nécessairement, mais où nous pouvons dire à nos enfants, ce sont les miennes, je témoigne de cela, vous adhérerez ou vous n'adhérerez pas, hein, mais où je reviens à la déclaration des deux pasteurs de l'oratoire de l'autre jour, en disant, nous ne communiquons pas la foi. Nous essayons de donner à nos enfants des méthodes pour lire la Bible.
Et je crois que là, il y a une inversion et Pour revenir à ce que nous cherchons là, je ne dis pas qu'on s'en écarte, c'est parce que le mot valeur pour moi a éveillé autre chose. C'est vrai que le pouvoir est dans un système qui partage des valeurs. Mais quand on revient à Duys, en fait, ce qui est convaincant, c'est pas forcément le système de valeurs, c'est la rencontre. Et aujourd'hui, comment pouvons-nous aider à la rencontre de celui qui nous fait vivre? La question, elle est plus là que la transmission de valeurs, parce que j'ai été moi-même en responsable en catéchèse, etc. Bon, et j'ai été curé, j'ai donc essayé de transmettre la foi, quand même. Mais je crois que on pensait qu'on avait accompli le chemin en transmettant des valeurs de justice, des valeurs de fraternité, enfin, toute mais en même temps, on a fait ça, et je crois qu'on l'a bien fait, je crois qu'on a tenté de le faire, mais en même temps, c'était aussi une manière de répondre à cette question. C'est pas l'Église qui est première, c'est Jésus-Christ et l'homme qui est premier. Mais en même temps, comment faire que la rencontre que nous avons faite mystérieusement d'ailleurs, pourquoi l'avons-nous faite ou ne l'avons-nous pas faite, j'en sais rien, mais comment transmettre cette possibilité de la rencontre de Jésus-Christ? Et ça, ce n'est pas dans nos moyens. Ça fait partie d'une liberté qui nous échappe. Dans la famille, tu peux dire, tonton untel, il est vachement gentil, il faut que tu ailles le voir. Si l'autre en face a une aberration de son oncle, s'il fait une aberration, une haine de son oncle, il ne se passera jamais rien. C'est comment rendre aimable celui que nous suivons. On peut dire qu'il est aimable. Mais peut-être qu'il faudra qu'il passe aussi, un jour, par cette espèce de langage simple, qui est provocateur, mais qui est aussi provocateur de la rencontre, parce que c'est de l'ordre du vivant, et c'est pas de l'ordre de l'habillage du vivant. C'est de l'ordre du vivant. Non, je ne me fais pas bien comprendre. moi j'ai déjà trop parlé, alors je me tais. Pour rebondir à ce que tu dis là en tant qu'ancienne enseignante, transmettre la foi, je me dis, il faut d'abord donner confiance à nos enfants. Et donner la confiance en eux-mêmes et puis leur faire comprendre qu'ils peuvent trouver Dieu directement en se recentrant sur eux, pas en obéissant bêtement, en faisant des sacrifices, en faisant leurs devoirs, en leur disant ce qu'il faut faire. Je pense que c'est ça qui manque actuellement pour les enfants. Bon, je ne sais pas si ça va dans ton sens ou pas, mais c'est une question de comment, dans une famille où les deux adultes, ou disons les parents, sont en train de démolir en permanence le monde dans lequel nous vivons, comment, même si le dimanche matin, ils emmènent leurs enfants au temple, au culte ou à la messe, ou tout ce que l'on voudra, parce que quelque part, ce qui caractérise quand même nos jeunes, quand on les observe, ils sont contents de vivre. Moi, c'est ce qui me frappe en voyant les petits. Regardez la fierté du petit bambin qui se met debout. Il n'a pas de problème existentiel, lui, quand vous regardez quand il tient sur ses deux pattes. Bon. Donc, il y a à l'origine une poussée de vie, et lorsque le milieu adulte dans lequel baigne le gamin est négatif en même tout le temps, et ben moi je dis, votre catéchisme, vous pouvez vous l'accrocher quelque part, votre attitude est contraire à ce que, me semble-t-il. C'est ce que, quand tu dis donner confiance aux enfants, j'ai envie de dire, leur dire
que nous sommes dans la confiance. J'essaye, je ne dis absolument pas que j'y réussis, mais avec l'un ou l'autre de nos petits-enfants, évidemment, mon âge commence à impressionner. Et le nouvel an est l'occasion de dire « Ah bah oui, oui, hein ». Et je leur dis, je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance que là où je serai, où je dois aller, je serai accueilli. C'est tout ce que je peux transmettre. Hein? Il me semble qu'on a un certain discours d'adulte sur notre monde, sur autre. Alors aujourd'hui aussi, moi je suis effaré par le langage politique. Vous êtes pour ou contre Macron, vous critiquez avec mille et une raisons, projet retraite, etc. Mais quand vous disez qu'il en veut dire aux petits, qu'il veut la mort des ouvriers, qu'il veut que la réussite du capitalisme, au nom de quoi pouvez-vous vous permettre de diffuser du matin au soir, c'est-à-dire sans réaction des journalistes, qui transmettent ça comme une information, donc il devient une affirmation. C'est effarant. Tu sais, dans le domaine de Bernard, excuse-moi de te couper, mais j'en ai marre d'écouter la météo. Ah. La météo. J'en ai marre. Parce que derrière la météo, on t'inscrit dans une manière de penser qui est affreuse. C'est tant au-dessus ou tant en dessous par rapport aux normales saisonnières. Il y a toujours l'écart. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous dit que vous serez heureux que quand vous serez dans les normes. Mais on nous dit ça pour la météo, mais on nous dit ça pour tout le reste. Donc, comment osons-nous... Moi, je m'en fous qu'on soit dans les normes. J'ai froid ou j'ai pas froid? Le problème, il est là. Non? Tu vois, mais n'empêche que derrière, on te dit, on n'est pas dans les normes, quoi. Et puis pour faire une norme, il faut bien qu'il y ait des... Mais oui, qu'il y ait des écarts. Donc si tu sens bien, tu as tort. Mais si tu te sens bien, tu dis, ah ouais, c'est bien, mais ça devrait être autrement. Ça devrait être autrement. On devrait avoir 2-3 degrés ou 5 degrés de plus, là, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Tu te rends compte, toi? Et on arrive quand même à vivre? Non, mais tu rigoles. Mais toi, ça, il pointe tout le négatif. Ah oui, Et regarde, à l'école déjà. Et toi, tu fais une dictée de 200 mots. Oui. Tu as 5 fautes, 0. Ben oui. Mais les 195 mots que tu as bien écrits, Exact. personne n'en parle. Ça fille François. Ah non, mais c'est quand avec les petits là qu'elle aide. Hein, oui. Effectivement, c'est tout le négatif. C'est les 5 fautes qui Voilà. mettent le devant de la scène, les 95 justes. Mais il est bien en rouge. Hein, pour que... C'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur ce que j'ose me citer, mais en disant, mon institution, elle n'est pas parfaite, mais elle m'a transmis la rencontre de Jésus-Christ, et qu'elle en soit louée. Voilà. Après, je peux la critiquer et tout, mais reconnaissons qu'elle m'a donné l'essentiel. Hein? Mais je ne suis pas prêt à reproduire le modèle. Ça, c'est autre chose. Mais comme dans une famille, les parents ont donné le meilleur d'eux-mêmes, le gamin il peut dire, mais attends, à 18 ans, il dit, attends, ils m'ont gavé avec leur truc. Et ils ont fait autre chose, ça c'est vrai. Mais reconnaissons au moins que quelque chose de bon nous a été donné, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants ou autres, mais qu'il y a quelque chose de bon. Mais ça ne veut pas dire ne réformons pas le système. C'est autre chose, ça. Hein? C'est pas parce que on note sur les 5 fautes qu'on va dire l'éducation nationale est pourrie, il faut mettre les enfants à l'école ailleurs. On dit non, comment le système peut s'améliorer et faire que les efforts faits sur les 195 mots soient honorés. Ça, c'est autre chose. Ça, et voilà. Et que peut-être, je dirais, ce qui est important aussi fort que la note, c'est l'interprétation que les parents donnent de la note. Et si on a tous des souvenirs comme ça, on va se faire disputer avec ce bulletin qu'on va ramener.
Alors, je pense que la catastrophe aujourd'hui est aussi tout à fait de l'autre côté, où les parents systématiquement sont contre, on va presser sur les enseignants, mais en même temps, je dirais, l'école ne dispense pas les familles à faire leur propre boulot. Hein, aujourd'hui, on se décharge sur autrui. Une fois, on était dans un hôtel sur l'autoroute, là, parce que, enfin un hôtel, un restaurant. À côté de nous, il y avait une famille. Putain, les gamins faisaient n'importe quoi à table. Mais alors vraiment n'importe quoi. Bernard, qui peut être un peu choupe au lait, je me suis dit, pourvu qu'on s'en aille vite, autrement ça va éclater. Voilà. Et alors le summum, heureusement on était au café, le summum, c'est quand le père a dit à son gamin, je me demande ce qu'on t'apprend à la cantine. Oui, voilà. C'est pas mal. Voilà. Ouais, il faudrait que l'école, ils enseignent, ils éduquent. Je suis assez vite payé la note. Mais voilà, l'illustration. Oui. C'est, pour moi, ça reste un modèle, ça, tu vois. Qu'est-ce qu'on t'apprend à la cantine? Oui. Mais, voilà. Mais revenons à notre sujet, pour que tout le monde puisse prendre la parole. Voilà. Je peux? Ah, Oui. Moi, je répondis pour ce qu'on disait là, pour l'éducation des enfants, l'éducation spirituelle. Je voudrais revenir au corps, le corps de l'enfant, de lui donner de l'importance, de lui donner de la place, de lui faire. Ça, c'est ce que tu as conscience. découvert à partir de nos recherches. Non, parce que c'est intéressant, c'est qu'on revienne sur comment ce groupe un nous peu a aussi, permis de... un peu aussi, parce que sortant d'une famille Oui. où on était sur terre que Ouais. que dans une vallée de larmes et de peine, et que la vraie vie c'était Voilà. là-haut. Mmh. Mais c'est sûr que nos lectures m'ont reconforté en disant non, on peut vivre Oui, c'est bien. sur cette terre comme les autres vivent dehors, hein, qui se passent de nous, de nos catéchismes. Eux, ils continuent à vivre et rester croyants. Très bien. Et rester et garder la foi. Mais je reviens à ce que disait Oui. Bernard, je pense il y a quelques séances, c'était on avait besoin du corps pour communiquer avec Dieu. Il n'y a pas que l'âme, il n'y a pas que le spirituel, il y a que le corps est quand même le siège et qu'on a une vie. Et on peut vivre sur terre qu'avec notre corps. Donc redonner ça à l'enfant, de lui faire prendre conscience que son corps, il peut se déplacer que grâce à son corps, il faut qu'il le maintienne en bonne santé, qu'il a de l'importance, que son corps a de l'importance, redonner cette place-là, parce que je crois qu'on n'insiste pas au bout. Il faut qu'il respecte son corps. Oui, qu'il respecte son corps et qu'il ait conscience lui-même de son corps. Et ça. Moi, j'avais noté des choses, excusez-moi de ne pas être aussi dans la réflexion ou très spirituelle, d'être un peu terre à terre. Tout à l'heure, tu as parlé de la prière Notre Père qui est aux cieux. Ça pose problème actuellement en Afrique. Ma sœur qui est prédicatrice dans les églises, elle me dit qu'il y a un problème où les personnes âgées, même dans les villages, disent au pasteur, mais dites-nous, mais tous les satellites, tous les engins qui vont là-haut, ils le voient ou ils nous le cachent? Notre Père qui est aux cieux, alors, elle dit ça pose un malaise parce que l'église, les hommes de l'église sont toujours en disant, mais il faut seulement croire, il ne faut pas chercher, ils ne savent pas, ils ne répondent pas. Mais ça pose un problème, cette prière-là. Et elle me dit, il y a des vieux qui lui disent, j'ai du mal à la dire maintenant. Parce qu'il est là-haut, il n'est pas là-haut. Ce qui est en même temps quand même une interrogation profonde pour nos institutions. Qu'est-ce qu'elles ont enseigné? Et comment vont-elles rebondir? Parce que les gens se posent des questions. Là, c'est les vieux. Même, elle me dit, même dans les villages, quand ils entendent qu'il y a des satellites, il y a ceci, ils disent, mais ils le voient, ils le voient. Ça veut dire aussi dans beaucoup de choses, comme nous avons appris au catéchisme, à la fin de leur vie, ils se posent des questions. Ils n'ont rien vu. Et là, les pasteurs n'arrivent pas à répondre. Il faut dire, mais il est plus loin, il est beaucoup plus loin.
Non, mais je plaisante. sauf qu'ils sont à la fin de leur vie, ils vont bientôt le rencontrer. Et est-ce qu'ils vont le rencontrer là-haut? C'est plus profond que ça. Parce qu'ils sont à la fin de leur vie. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment le rencontrer? Tout ce qu'ils ont appris, est-ce que c'est quoi? Et les pasteurs, souvent, c'est les jeunes, ils répondent pas. Ils répondent pas. Donc, ça, c'était mon point 1, comme Sylvain aide bien mes points 1 et 2. Le point 2, c'était la Pâques. J'ai bien aimé le livre de Buis parce qu'il m'a réconcilié avec Pâques. Parce que l'événement de Pâques, moi, toujours, j'ai jamais compris pourquoi on devait fêter la mort de quelqu'un. Déjà, étant enfant. Et puis aussi, on m'avait, ou je m'étais culpabilisée en disant, il est mort pour me racheter. Donc vraiment, c'est... ce que nous pu. Alors qu'en lisant ce livre-là, je me dis, ah oui, je me retrouve. Je suis plus en accord avec moi-même, en accord avec ma foi. Et je voulais dire aussi, sachant ce que je sais aujourd'hui, avec nos lectures, avec tout ce que j'ai engrainé à mon âge, je crois toujours. Je suis toujours croyante et je croirai toujours. Et je pense que les autres croient toujours, même s'ils avaient su, comme il dit, que Jésus n'était pas parti, aurait été enterré comme un chacun, il aurait toujours cru. C'est pas ça le message. Le message n'est pas qu'il soit à tel endroit ou qu'il se soit envolé par miracle. Et voilà. Et je pense que les gens, ils se posent des questions, mais ils croient toujours. Ils croient toujours. Donc, c'était mon deuxième, mon troisième. Et puis, pour revenir toujours, et ça fait le lien avec les vieux s'interrogent en Afrique. C'est qu'avant, quand on lisait la Bible à l'église, après la lecture de la Bible, il y avait toujours une parole, c'était « Béni soit celui qui croit sans avoir vu ». Ça veut dire « celui qui ne doute pas ». Et il y avait une deuxième parole, la Bible a été écrite par Dieu, et aussi qu'il ne fallait pas enlever ou rajouter un seul mot de ce qui a été écrit et ce qui est dans la Bible, parce qu'elle a été écrite par Dieu. Et ça rejoint un peu ces vieilles personnes qui demandent, mais il est là-haut, il n'est pas là-haut. Et je trouve ça vraiment très triste. Très triste, elle me dit, il y a des vieux qui viennent la voir, et c'est triste à pleurer, parce qu'ils sont à la fin de leur vie, et ils se demandent, est-ce que c'est là-haut? Je vais aller le rencontrer. Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Et l'Église ne répond pas, enfin les hommes de l'Église ne répondent pas. Et moi je me dis, l'Église a un défi. Comment l'Église va résoudre ce problème? Parce que les gens sont en train de se poser des questions. Et je me reviens à ce que je disais la dernière séance, quel est le projet de l'Église? Comment l'Église va maintenant s'adresser à ces personnes-là qui ont toujours la foi, qui auront toujours la foi quoi qu'on leur dise. Ces personnes qui demandent si Dieu est là-haut ne se doutent pas de l'existence de Dieu, il existe ou il n'existe pas. C'est maintenant on leur a dit qu'il était là-haut. Il était là-haut, donc est-ce que c'est vrai qu'il est là-haut? S'il n'est pas là-haut, il est où alors? Mais comment l'Église va répondre à ça? Moi je pense que ça c'est un enjeu. Comment l'Église va rebondir maintenant? Quitter ce catéchisme-là, parce que quand on arrive quand même à 90 ans et qu'on croit toujours qu'il est là-haut et qu'on voit qu'il y a des satellites qui y vont et qu'il n'y a pas d'action et qu'on a fait tout ce que l'Église leur avait dit dans leur vie, ils voient leurs enfants, quel est le projet de l'Église et comment l'Église va rebondir et expliquer un autre, et réinventer le catéchisme ou expliquer autrement. Et je pense... Je pense que, si tu veux, je voudrais pas répondre à ta question comme ça bêtement. Tu vois, parce que je trouve que tu poses une question qui est une question radicale. C'est-à-dire que si on ne donne pas... est-ce que l'Église est là pour répondre ou est-ce que l'Église est là pour donner des clés de lecture ou des ouvertures? Tu vois, quand on dit notre Père qui est aux cieux, le qui est aux cieux,
c'est une manière de parler, c'est un langage. Et comment on va faire comprendre à des gens, alors qu'on leur a dit jusque-là le contraire, qui est aux cieux, vous savez, il est vraiment là-haut, il vous voit de là-haut. Comment on va leur faire comprendre que c'est une manière de parler qui est bien que pour dire que le Père, il est aux cieux, c'est-à-dire qu'il est partout. Là, je reviens à notre petit livret. Oui. Parce que là-dessus. Parce que tu poses une question radicale. C'est-à-dire que, excuse-moi, mais la question que tu poses, c'est, j'ai bien compris, toi, ton cheminement. Je crois avoir compris. C'est, moi, dans la foi, je vois bien comment tout ça, ça prend corps, au sens large du terme, avec le sens du corps. Ça prend corps dans la vie, je vois bien comment dans ma vie, etc. Mais il y a un tas de gens qui croient autrement. Et moi-même, quand j'emploie des mots, je ne sais plus ce que je dis derrière les mots. C'est ça. Et c'est pour cette raison qu'on a du mal aujourd'hui à dire notre acte de foi, parce qu'on ne sait plus exactement ce que l'on dit à travers les mots. Or, les mots que nos églises nous ont enseignés, c'est ceux que nous avons pour nous dire la foi. Non, voilà, mais je te voyais venir. Je renvoie simplement à l'homme précaire. Oui. Une des premières explications qu'il donne en disant « Notre Père qui est aux cieux », ce qui veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Alors, alors là aussi, le texte a 2000 ans, il y a peut-être même plus, mais ça veut dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, c'est dit à une époque où sur terre, des gens portaient officiellement le titre de fils de Dieu. L'empereur en place à Rome était Divi Filio. Le titre de Kyrios donné Seigneur, ce qui veut dire que tous ceux qui sur terre portent des titres de Kyrios sont des imposteurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe complètement aujourd'hui, mais qui n'échappait pas aux gens de l'époque. Et en conséquence, dans ce que tu dis, chez moi, ça provoque deux réactions. D'abord, c'est consternant au niveau de ceux qui étaient chargés de l'enseignement. Et ensuite, j'ai envie de mettre des bémols par rapport à ce que ta sœur peut dire. Enfin bon, mais ça c'est... Je dirais là, je ne peux parler que de mon vécu à moi. Ce qui moi, je dirais, était vraiment un énorme problème, c'est ma mère, sa maladie, son rapport à la maladie et le rapport à sa croyance ou à sa pratique. Où elle était dans un permanent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que j'ai aujourd'hui un cancer. Il faut appeler un chat un chat. Bon. Et je sais que dans ce que j'appelle la phase finale, d'abord au sens positif du terme, ce cancer qui était un sarcome dès le départ, ma mère a quand même vécu encore 12 années une vie normale. La 13e commençait à diminuer. Et au bout de la 13e, le médecin a fait venir mon père et moi en disant voilà où nous en sommes. Bon, son cancer du poumon est avancé, mais c'est non. Mais par contre, à force de médicaments au bout de 12 ans, sa vésicule est complètement bloquée. Et si je n'interviens pas, la vésicule elle va éclater. Et c'est une fin dans les douleurs. Si j'opère, il va y avoir un mieux, aucun problème. Mais le poumon n'est plus en état de supporter un choc opérationnel. Ça nous ramène ça aux années 66, donc entre-temps, 46 plus 23, d'accord, au niveau, je dirais, progrès de la médecine. Et moi, je sais qu'une fois opérée, ma mère allait mieux, et les médecins me disaient, ne vous y trompez pas, ça ne durera pas. Alors qu'est-ce que je fais ici dans cet hôpital? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Non. C'est devenu insupportable pour moi. Moi, j'étais à Lyon à ce moment-là, et j'ai dit à ma sœur,
c'est pas la peine que je remonte pour... non. Tu me fais signe quand tu as l'impression que chez maman, il se passe quelque chose. Donc il se passe autre chose. Et effectivement, ben oui, début mai, ma sœur m'a téléphoné en disant, écoute, maman ne pose plus de questions. J'ai dit, j'arrive. Et le soir même, j'ai pris le train. Le lendemain matin, j'étais chez elle en clinique, et elle me dit, je sais que je vais mourir. Je lui dis, c'est grave, ta situation. Quand et comment, je ne suis pas médecin. Oui, oui, non, mais tout ça, ça remonte à 12 ans, quand j'ai été opéré la première fois. Maintenant, je le sais, et ben, je suis prêt à partir. Et à partir de là, ça s'est passé donc un samedi matin. Elle a passé, alors, ma mère, dans un contexte catholique. Il y avait une aumônerie catholique dans cette clinique. Ah oui, mais le dimanche, alors, moi j'étais censé repartir lundi. Ah oui, oui, mais on ne peut pas apporter le sacrement des malades. D'ailleurs, à l'époque, on parlait encore d'extrême-onction à mon de la vie. Parce que, évidemment, il faut des napperons. Or, la sœur qui a les clés de l'armoire de son napperon. Bon, je suis accroché au truc. Toujours est-il que le monde y est venu le lundi matin. Ma mère est tombée dans le coma et elle annonce le mercredi soir. C'est bon. Elle a eu des moments de conscience où elle a réglé son enterrement. Surtout, ne vous ridiculisez pas en versant de grosses larmes. Occupez-vous de papa. Ah, salut. Salut Sylvain. Salut Sylvain. Sois bienvenu. Salut les amis, je vous rejoins sur le tard à des problèmes de réseau. Ouais. Salut. D'accord. Salut. Tu montes. Salut. Tu montes dans un train en marche. Voilà. Je monte dans le train. En marche. Voilà, tout à fait. Donc je continue, mais je t'expliquerai en tête à tête éventuellement. Donc j'ai envie de dire, la prise de conscience qui s'est faite chez moi, c'est que pour ma mère et pour la génération de mes parents, il y a eu un niveau de parole apparente. Et il y a ce qu'ils ont vécu en profondeur. Et en profondeur, alors là, il faudrait relire du tabac, c'est la source que je cherche. Distinguons bien les deux niveaux, c'est-à-dire celui du savoir ou d'un pseudo-savoir et le niveau du vécu profond. Et moi, je crois profondément à ce vécu profond et je dirais quelque part, excuse-moi, alors ça c'est peut-être aussi une déformation de petit, je ne m'inquiète pas pour tes vieux en Afrique. Ils rectifieront ou moi je crois qu'on peut l'appeler l'espèce, rectifiera le moment. Ils savent très bien que c'est pas là-haut qu'ils iront. Quand tu dis ça... Mais au niveau d'un, ils expriment évidemment une certaine inquiétude, et je dirais là où c'est un tout petit peu concernant, mais pour nous tous, c'est tout un les choses sont allées tellement vite, et le personnel d'église, moi je ne parle pas de l'église, car l'église a le trésor depuis le premier jour, c'est pas vrai, mais c'est la fainéantise intellectuelle des hommes d'église, soutenus par une partie de la clientèle dans ce sens-là. Surtout ne faites pas trop bouger, ne nous dérangez pas trop, hein, confirmez-nous dans nos opinions plutôt que... Mais... les gens ne sont pas idiots, ça veut dire... Quand tu dis ça, Bernard, Oui. Je me dis, est-ce que ces vieux-là, excusez-moi le mot, est-ce fais gaffe, on enlève. ils ne talonnent pas le pasteur, justement pour le mettre, pour dire maintenant je sais, oui, voilà. Est-ce que c'est pas ça, en disant je sais? Donc vous nous avez toujours dit, et d'ailleurs vous avez répété ça ce dimanche,
Est-ce que, alors dites-nous, est-ce qu'il existe, il est là-haut, alors prouve-nous que, est-ce que c'est pas un petit jeu aussi? Parce qu'ils insistent. Un de mes deux grands-pères aurait été capable de ce jeu-là. Oui, est-ce qu'ils insistent en disant que vous nous avez raconté ça? Alors nous, maintenant, on sait que, alors dites, ils veulent peut-être le mettre devant l'évidence, et comme c'est des jeunes pasteurs. Toi, le genou, Oui, Comment tu réponds à oui, ça? voilà. Je me dis, est-ce que c'est pas ça aussi? Parce Mais- qu'ils insistent. il y a certainement aussi de cela. Même s'il n'y a pas ce jeu malin, malin au sens, pas au sens Coquin. mauvais du Taquin. terme, taquin, ce jeu taquin, je trouve que aujourd'hui, la parole se libère au sens où elle se donne. Et peut-être que c'est la grande découverte que nous faisons là, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent arrêtons d'écouter béatement. Aujourd'hui, réagissons et disons attention, moi tu dis ça, mais là-haut, personne ne l'a jamais rencontré, donc il doit être ailleurs. Alors dis-moi où. Voilà. Tu vois, il y a un peu. Et je trouve que ça. Enfin. Oui. Je reviendrai à tout ça. Mais ça prouve aussi qu'on est devant une évolution importante, mais une évolution qui demande tellement de purification dans notre imagerie que c'est une évolution qu'on a du mal à faire nous-mêmes. Enfin, on se dit, mais attends, passer du Dieu là-haut, ou Dieu dans la rencontre que j'ai avec mon voisin, avec d'autres, en disant, là il se dit quelque chose d'important et peut-être qu'il est là, lui le vivant au milieu de nos vies, c'est plus difficile, tu vois. Hein, c'est plus confortable de se dire, ah, il est là-haut, et de temps en temps j'ouvre la porte et je lui parle, et après je le referme, et dans ma vie je fais ce que je peux, quoi. C'est surtout ce que je veux. Mais hein, tu vois, c'est cette espèce aussi de changement de mentalité qui est aussi difficile à faire. Moi, le mot que je retiendrai de nos rencontres, c'est le mot en mouvement, bien sûr, mais l'autre mot qui était aussi important, c'est le mot confortable dont tu as parlé la dernière fois. Hein, Blandine? Et je trouve que on n'est pas dans une situation confortable aujourd'hui par rapport à la foi. Même si nous avons des certitudes qui se sont approfondies, il n'empêche que notre imagerie religieuse, elle est devenue inconfortable au possible. Tu vois? Elle est devenue invendable. Elle est invendable. On va déjà dire ça, ça va nous rassurer sur l'avenir des choses. C'est invendable. Il faut qu'on change l'étal. Voilà. Mais il faut aussi changer le marchand pour qu'il sache la vendre. Ah oui, mais... Ou de la formation de nos vendeurs. Ben oui, bien sûr. De la formation de nos vendeurs. Bien sûr. Et c'est là où je reviens, je dirais, l'éclair, je m'en passe, mais j'ai besoin des gens auxquels Bruys fait allusion dans sa première page, et dont le boulot m'est indispensable. Moi, j'ai besoin de gens qui partagent leur foi, Ben oui. parce que chacun possède un petit bout de vérité qui, mis bout à bout, fait que ça va être plus confortable pour les uns et les autres. Et d'où l'expression de lui sur les rassemblements domestiques, enfin sur ces petits rassemblements, en disant, c'est là qu'on va pouvoir apprendre ensemble quelque chose de Dieu. Mais de ces sermons, moi à la limite, si j'aime bien quand moi je prêche. Mais ça, c'est autre chose. Et que celui qui n'est pas prédicateur le dise. C'est effectivement dans les rencontres qu'on a les uns les autres, au moment des partages, que les étincelles surgissent. Oui. C'est là que véritablement on peut sentir cette présence qui nous a laissé, qui pour moi paraît réelle. Bon, je viens de faire une petite expérience ici aux États-Unis. Je me suis rendu dans une église presbytérienne, donc tout à fait par hasard. Là, j'ai rencontré des gens qui ont peut-être quelque chose à partager, parce qu'ils m'ont accueilli très très facilement. Donc ça aussi, c'est un point qui m'a marqué. On a parlé dans nos différentes rencontres de l'accueil inconditionnel. Donc ils m'ont pas jugé, ils n'ont pas cherché à savoir d'où je viens.
j'étais le bienvenu tout de suite. Et d'ailleurs, il y avait un repas, ils en faisaient un. Je voulais rentrer. Ils ont insisté pour que je reste au moment du partage de ce repas. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est là où on peut peut-être sentir cette présence qu'on cherche des mille et une manière, peut-être, voilà, dans des conditions tout à fait fraternelles, quand on choisit de faire, quand on choisit de rentrer dans ce que nous dit l'évangile de Matthieu, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Alors, il ne dit pas que il faut être je sais pas où, voilà. Hein, un peu, comme j'arrive sur le tard, je ne sais pas où exactement on en est, faire cette petite remarque. T'en es pas loin, t'inquiète. Oui. Voilà. On parlait de la conclusion du livre et on était en train de faire un tour de table sur ce que chacun a retenu de ce livre, de cet ouvrage. Ah ouais. C'est sûr qu'il y a effectivement beaucoup des choses qu'il nous a apportées. C'est M. Ruiz, en nous simplifiant vraiment la compréhension et certaines choses d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, je dirais. Il ne s'enfermait pas dans des théories, dans des dogmes très sophistiqués. Hein. Oui. Voilà. Je crois qu'il essaie de transmettre une expérience de foi, en fait. C'est une expérience de sa foi qu'il essaie de transmettre. Voilà. Et Sur le vécu, Oui. sur du concret, et puis à mon avis sur du solide. Puisque, en fin de compte, c'est dans le concret qu'on va retrouver le lieu de la rencontre avec le Christ qui démontre qu'il ne nous a jamais quittés en réalité. On voit qu'il ne nous a jamais quittés. On n'a pas besoin de découvrir, d'aller faire le tour du monde pour le trouver. Hein. ou le tour de l'univers. Oui. Ou de l'univers, voilà. Je voudrais revenir sur la remarque de Dominique en disant que Dominique nous disait qu'il avait apprécié le contenu, mais au-delà du contenu, ce qui était difficile pour lui, c'était d'entrer dans le style du bonhomme. Tu as dit un style populaire. Moi, je trouve que le style du bonhomme correspond à ce qu'il voulait défendre. C'est-à-dire un style purifié. Il n'y a pas de oui mais, il faudrait dire en même temps que, et nanana, tu vois. C'était un style purifié, c'était un sujet, un verbe, un complément, point final, et voilà, c'est ça. Tu vois, et je trouve que... Concis. Oui, concis, en disant que voilà, c'est... Et puis après, bon, on pourrait en rajouter, on pourrait encore s'expliquer sur, mais aujourd'hui j'en suis là, point. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je trouvais que le style était en correspondance avec sa thèse, en fait. Voilà. Oui. Bah, il voulait trancher dans le vif. Hein, ah oui, je crois, oui. Voilà. Oui. Il fait pas, il passe pas par le quatre chemins. Lui, il choisit vraiment d'être, comme disent les sportifs, franco. Hein. Il y va droit. Et il a choisi des formules, comme j'avais dit la fois dernière, qui fassent comprendre peut-être à tout le monde. Là, c'est pas un style réservé à une, je dirais, une élite, entre guillemets. C'est ouvert et chacun peut facilement comprendre en fait ce qui est expliqué. Oui, c'est vrai qu'il employait souvent le mot ça, c'est pas ça qu'il a voulu. Et c'est vrai que derrière le mot ça, s'il avait commencé à s'expliquer, ça aurait amené sans doute beaucoup de circonvolutions verbales qui auraient pu noyer le cœur de... Tu vois, la preuve, c'est que on a commencé la réunion en partant sur le ça étant d'abord tu es Pierre et sur cette pierre, en disant mais au nom de quoi, et Pierre, et nanana, et nanana. Et en fait, un peu plus, on allait dévier en s'expliquant sur le tu es Pierre, alors qu'en fait, le plus important, c'était quelle rencontre de Jésus-Christ ça nous permet. C'est pas tu es Pierre. Sans doute qu'il a fallu ça pour construire l'Église, sans doute
pour construire des églises, parce qu'on retrouve partout où que nous soyons des systèmes hiérarchiques, hein, ça c'est vrai. Bon, mais c'est peut-être lié à l'homme, c'est peut-être lié à je sais pas quoi, mais le plus important, c'est pas le tu es Pierre, le plus important, c'est qui tu es pour nous permettre de vivre. Voilà, c'est pas tu es Pierre. Tu es Pierre, c'est... Moi, que les évêques aient des chapeaux médiévaux ou pas médiévaux, ou bon. C'est ça. Le problème, il n'est pas là. Hein, Au final, la résurrection qui est centrale pour notre foi, comme oui. le dit l'apôtre Paul, au final, ça n'a pas pu être explicité dans les termes qui auraient pu le rendre beaucoup plus, je dirais, abordable. Mais ils l'ont fait avec le vocabulaire de l'époque, ils l'ont fait avec les imageries qu'ils avaient de cette époque. Et ma foi, après tout, à nous d'inventer notre manière d'en parler. Et je crois qu'il a tenté de le faire. Puisque d'ailleurs, il y avait plusieurs manières, d'après ce que oui. j'ai pu découvrir ici dans ma bibliothèque de l'Université à Dallas, un livre sur Jésus, où l'auteur nous explique qu'à l'époque, il y avait plusieurs versions qui circulaient concernant la résurrection. Et il dit que chacun des auteurs, que ce soit Marc, Matthieu, Jean et Luc, chacun s'est arrangé à sa manière pour, par rapport, en fonction donc, de son agenda personnel qu'il avait et en fonction du public cible, ceux à qui il voulait transmettre quelque chose. Oui. Donc c'est vraiment des choses qui ont été ajustées, voilà. Déjà que tout le monde ne dise pas la même chose, il fallait partir à l'essentiel, surtout qu'on avait le moyen, à mon avis, de passer à l'essentiel avec les histoires et des rencontres du Christ qui nous expliquent par la suite ce qu'il y a eu partout où il rencontrait le peuple de Dieu, où il s'est passé des choses intéressantes, où il s'est passé des changements, où il s'est passé des évolutions rapides. Moi, ce que je suis convaincu, c'est que cette œuvre qui dure depuis 2000 ans, c'est quand même pas le fait du hasard. Hein. Ça ne peut pas être quelque chose de négligeable. Franchement, si ça nous suit jusqu'à présent, c'est-à-dire peut-être qu'on n'a pas su, comme l'a exprimé Bernard tout à l'heure, avoir des gens qui pouvaient faire passer le message de façon beaucoup plus... Mais des façons beaucoup plus logiques, parce qu'en plus, ça, où il y a le Christ, on ne pouvait pas voir par exemple l'apartheid. Et ça, c'est Barlow qui nous signale ce problème dans le livre qu'on a lu précédemment. Donc, c'est des choses quand même qui sont qui n'ont pas à exister là où il y a le Seigneur, quoi. C'est ça qu'il aura fallu vraiment mettre en avant, à mon sens. Hein. Voilà. Moi, je voudrais revenir au livre. Oui. Sur les livres. C'est vrai, connaissant l'auteur, après ce que Bernard nous avait dit et ce qu'on lit quand on regarde à la couverture, j'ai accordé beaucoup plus de crédit et j'ai été plus attentive à ce qu'il disait. C'est sûr que si c'était n'importe qui avait écrit le livre, je leur ai dit, mais c'est la fake news. Il est en train de vouloir saboter et la religion et l'Église. Peut-être que je n'aurais même pas continué. Parce que comme tu disais, il y a tellement une façon d'expliquer la Bible qui dérangeait un peu. Ça dérange. Mais sachant qui il était, j'ai été plus à l'écoute en disant, ah, lui, il dit ça, il pense ça, il remet ça en cause. Pourquoi il peut remettre ça en cause? En plus, il est de l'intérieur, il connaît bien l'organisation, il a vécu à l'intérieur. Il dit ça. Donc, j'étais plus ouverte à ce qu'il disait et ça me donnait aussi à réfléchir en disant... effectivement, ça peut être ça. Et puis autre chose, comme il dit à un moment, c'est pas parce qu'il dit ça qu'il n'a pas la foi, qu'il n'est pas croyant. Voilà. Et il remet juste en cause
la façon dont c'est fait, la pratique des hommes, les cérémoniales et compagnie. Mais parce que c'est lui, avec son parcours, son expérience, que moi j'ai accordé du crédit. Mais si ça avait été n'importe quel kidam, je crois que je ne serais pas allée et je n'aurais pas fini le livre. Alors que là, je le lis et ça fait comme il m'entraîne à réfléchir. Est-ce que je suis aussi d'accord avec lui ou pas? Qu'est-ce qui me gêne dans ce qu'il dit? Pourquoi ça me gêne? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Mais parce que c'est lui, je lui accorde du crédit. Eh oui. Dès le départ. Comme on peut accorder du crédit à un frère croyant qui vient et dont on a vu que son expérience de vie, elle correspondait. C'est sa cohérence qui fait que ça apporte du crédit. C'est la cohérence de quelqu'un. On peut avoir de très très belles paroles et être incohérent. Hein. Ça existe, hein, on en a vu chez nous. Hein. Un bon orateur. Oui, un bon orateur. Ah oui. Moi, ce que je dirais, lui accorde comme un vrai don, c'est la manière dont il nous invite à nous dégager d'une certaine matérialité du texte. Hein, et à retenir ce qui lui parle à lui dans l'aujourd'hui de sa vie, ou dans l'historique actuel. Hein, et pas... je pense à toute la problématique par rapport, je dirais, à tes gens, le ciel, mais le judaïsme est confronté aujourd'hui, il suffit de lire Molière et compagnie, historiquement parlant, personne ne peut démontrer que Moïse, Abraham encore moins, étaient des personnages historiques. Tous les archéologues sont d'accord là-dessus. Si 600 000 personnes avaient traversé le Sinaï, ils auraient laissé des déchets. Or, on n'a jamais trouvé le moindre pot cassé qui puisse remonter à cette époque-là. Et toute, je dirais, la critique juive, ou disons l'interprétation talmudique des textes, qui se dégage de cette matérialité, de ce qui s'est réellement passé ou non, pour découvrir, redécouvrir, travailler le sens du texte. Et là, je le trouve assez formidable. Alors, il a pour lui, excuse-moi, d'être un prêtre de la base, il serait professeur de théologie. En tout cas, il y a 20 ans, il aurait eu des envies. Il ne passait pas. Là, effectivement, oui, le niveau où il est, ça peut passer. Tant que ce qu'il dit là-dessus, il ne va pas le dire dans une faculté de théologie. Tant qu'il n'est pas enseignant. Tant qu'il n'est pas enseignant officiel, exactement. Mais je trouve qu'il nous enseigne beaucoup. Ah ben voilà. Dans le sens de ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire du tombeau vide de Jésus. Ah oui. Dieu sait qu'il y a des bouquins entiers là-dessus. Moi, je me rappelle encore les cours d'un Gustave Martelet qui là-dessus a sorti des choses qui tiennent la route, etc. Nous mettons dans le crâne que le fait, c'est-à-dire crée le sens, mais que le sens ne crée pas le fait. Dit plus simplement, la soif n'a jamais créé une fontaine. Mais il y a des bouquins entiers et des disputes de théologiens sur ces sujets-là. Et lui, en toute simplicité, dit, puisque Christ est présent dans ma vie, moi, le tombeau qui soit vide ou plein, je m'en fous. C'est extraordinaire, ça. Comme libération
Ah, Oui. on dit que, bon, ben, hein, c'est comme la conception virginale. On dit qu'elle est vierge. Ah bon, ben, et pourquoi pas. Et je passe à ce qui me parle, moi. Ça, moi, je trouve il est surdoué. C'est un pédagogue de ce point de vue-là. Assez extraordinaire. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un réformateur qui ne dit pas son nom, même s'il n'aura pas... N'essaie pas de l'accorder chez toi, là. N'essaie pas de... Fais gaffe, hein, parce que je suis là... Je ne fais pas de la récupération. Hein. Je ne représente personne, mais je défendrai mon bien. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, par rapport au tombeau vide, moi je crois que c'est l'expérience de la résurrection qui m'a toujours conduit. S'il n'est pas là, il est ailleurs. Voilà. Ben, s'il est ailleurs, cherchons où. Et mon expérience à moi, puisque c'est en fait la parole de Dieu a cette faculté de dire voilà ce qu'il a vécu et toi qu'est-ce que tu vis. Moi je vis quelque chose de lui. Donc il est dans ma vie. Voilà, hein, grosso modo il dit ça. Il dit mais je ne vais pas aller me battre pour savoir si on est venu le voler, si on n'est pas venu le voler, s'il y a ceci ou s'il y a cela. Les apparitions, c'est ensemble, ils ont fait l'expérience qu'il était là. Comment il est arrivé, la porte fermée, tout ça, mais on s'en fout. Il est là. Et ne demandons pas au texte de nous donner un résumé d'architecture sur comment passer. Encore ? Voilà. Excusez-moi. De l'amener sur un plan scientifique, quoi. Oui. Hein, quelque part. Je ne vais pas tarder à avoir des remarques de Philippe parce que mon téléphone n'est pas éteint. Et on fondera ensemble une confrérie. Et moi, ça ne sonne plus hein, depuis plus de 10 ans, là, maintenant. Qui ne sonne plus depuis 10 ans, je t'ai entendu sonner, toi. Oui, bon, mais après... Non, mais tu vois, je crois que, si tu veux, quand on dit, par exemple, par rapport à la multiplication des pains, ils en ont récolté tant, il y avait encore tant de temps... Mais on ne cherche pas à l'expliquer. Il faut dire, bah oui, c'est vrai, une fois qu'il en a nourri tellement, il y en avait encore pour tout le monde. Voilà, point. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Voilà. C'est ça. Ben oui, c'est le sens, C'est quoi. parfois beaucoup plus simple. Ben oui, c'est beaucoup plus simple que de se demander, mais pourquoi il nanana. Je sais pas si c'est plus simple, mais c'est plus parlant. Ah oui. Plus parlant. Voilà. Oui. C'est plus parlant. Ils ont su employer des images qui parlaient. Et c'était le but, c'était des images qui parlent. Voilà. Et le téléphone qui parle, c'est chiant. Aussi. Moi, ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est que il peut discuter de ce qu'il y a dans la Bible. N'oublions pas que je viens de toute mon enfance où on disait béni soit celui qui croit sans avoir vu, maudit celui qui ajoute ou qui enlève un seul mot de la Bible, des saints écrits. Donc, on n'avait pas l'habitude de discuter, de remettre en doute ce qu'il y avait dans la Bible. Il fallait juste répéter ce qu'il y avait, on apprenait des choses par cœur. Il n'était pas question de poser une question, pourquoi ça, non. Alors que, d'après ce que Bernard nous avait dit chez les Juifs, eux, ils ont l'habitude de discuter des textes, que chacun donne son point de vue. Chez les protestants, tels que moi je connais, il n'y avait pas ça. Mais chez nous catholiques, prêtre, pour être ordonné prêtre, il fallait jurer le serment antimoderniste. Il fallait dire, je n'adhérerai jamais aux thèses modernes qui se disent autour de la parole de Dieu et tout ça. La Bible, rien que la Bible et ce qui est écrit dedans, mot à mot. Mais il fallait jurer cela. Toi ? On vous faisait faire le serment antimoderniste ? Oui. À votre niveau ? Oui. Parce que moi, je l'ai connu, je dirais, de la part des profs de théologie. Ah non, nous, à notre niveau, c'est... C'était... Oui, alors, toi, oui. Donc, c'était, toute recherche devient impossible. Oui, c'est quoi. ça. Toute recherche devient impossible. Vous restez dans ce que l'Église affirme, point final. D'accord. Toi ? Et, Voilà. et c'est toujours d'actualité. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Et puis je m'en fous. Mais Non, c'est pour savoir, parce que ça comment, vu de l'extérieur, ça paraît d'une rigidité et d'une... Ben, jusqu'en 70, c'était encore autoprotection. rigide comme ça.
un protectionnisme interne là, qui est... Il n'y avait plus de cérémonie officielle, mais on signait un papier. Ah oui. Mais il n'y avait plus de cérémonie officielle où on avait prêté serment. Moi, j'ai vu la cérémonie, entre guillemets, le jour de l'ouverture universitaire, réunion de profs, et eux répétaient le sermon antimoderniste. Et donc ça, moi, je l'ai vu encore 65. Oui, mais après il y a eu 68 ans. Oui, mais... La conclusion de Vatican II, ça n'a pas joué un petit peu? Mais dans les textes... Bon, les études de Vatican II, quand ils ont terminé le concile, ça n'a pas ouvert un peu ça a fait modifier un certain nombre de choses. Je ne suis pas certain que le sermon antimoderniste auquel fait allusion Jean-Philippe ait complètement disparu des documents. Comme beaucoup d'autres choses, vous verrez, oui, c'est dans la suite qu'il est fait allusion à cela. Jusque dans les années 60 ou 70, persistait, même si ce n'était plus, je dirais, opéré, mais dans la liturgie catholique, il y avait encore la cérémonie des relevailles de la femme qui venait d'accoucher, c'est-à-dire la purification. Purification, donc, je dirais, quasi rituelle, sous-entendu, elle avait accouché dans la pureté. Ça n'a disparu que dans les années 67-68. Moi, j'ai jamais eu je sais qu'il y avait des liturgies qui existaient autour de ça, mais je n'ai jamais entendu dire que ça a été pratiqué par des confrères proches. Quoi. Enfin, mais moi, je savais que ça existait, parce que ma mère s'en souvenait, c'est évident, là, mais je ne l'ai jamais vécu, mis en pratique. Mais nombre de ces choses-là ont survécu et pose simplement la question de, je dirais, comment est-ce que on marie foi et culture, intelligence d'eux. Et là aussi, moi j'ai envie de dire, je ne m'inquiète pas pour des vieux en africains. Ils sont quand même issus de cultures qui, même si le mot n'y est pas, savent ce que ça veut dire que le symbolique. Oui, avec tous les fables, toutes les fables, tous les contes. Même si je ne les appelle pas comme ça. Oui, oui. Et pour relier cela aussi à quelque chose que je constate et qui revient à la mode d'une façon assez extraordinaire, d'où le dernier de Marie de Henzel sur Vivre avec l'invisible, le nombre, je dirais, il y a 20 ans ou 30 ans encore, regardez un enterrement, y compris nos fourgons, nos Mercedes sont déguisés en gris. Ou en noir. Oui, mais maintenant les derniers sont même en gris. Donc pour faire disparaître toute visibilité. Dans tout village autrefois, le cimetière était autour de l'église, et bien aujourd'hui, on a mis des murs partout. Quand vous voyez des grands murs, on prend dans la campagne, vous dites, tiens, derrière ce mur-là, il y a sûrement un cimetière. Ou une prison. Ah plus gros. Mais aujourd'hui, on retrouve un espèce de franc-parler là-dessus. Par exemple, Lita Basset, dans son tout dernier livre, Parle-nous de Lola, enfin, je ne me rappelle le titre, mais dit qu'il y a 15 ans, quand elle a fait son premier livre après la mort de son fils, Ce lien qui ne meurt pas, elle n'a pas osé dire ce qui la motivait ou ce qui l'autorisait à l'écrire. Et c'est au bout de 15 ans qu'elle nous dit aujourd'hui que c'est une femme médium qui assistait à ses cours, d'ailleurs paradoxalement une juive apparemment, qui suivait des cours de la faculté catholique, où on lui avait dit va suivre le cours d'une telle.
et qui est venu la voir à la sortie en disant « J'ai un message à vous porter ». Alors qu'elle... Bon, elle ne cherche pas à vendre. Elle dit simplement « Voilà mon vécu ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 15 ans, dans l'institution, et tant qu'elle était prof de fac, elle n'en faisait pas et ne pouvait pas l'écrire. Et aujourd'hui, il y a une certaine libération par rapport à ça, où les gens disent, il ou elle disparus, sont toujours présents dans ma vie. Et alors ça, vos cultures en sont pénétrées, en pénétrées complètement. Donc, les écarts de langage et de représentation. Mais comme on a dit, si ils demandent au pasteur dimanche après dimanche, c'est qu'ils veulent le confronter à ce qu'il dit, à ce qu'il vient de dire dans le sermon, en disant, ben, prouve-nous que, dis-nous. Et c'est qu'il y a un problème de langage. Et c'est qu'il y a un problème de langage réel. Et que la discussion n'était pas possible. Je me rappelle, enfant, Sylvain aussi, on ne pouvait pas poser n'importe quelle question au pasteur. Sinon, le pasteur, il allait voir la famille en disant, cet enfant-là, il va se perdre. C'est ça. Comment il peut poser une telle question? Et oui, on ne pouvait pas douter de quoi que ce soit. Ou poser une question, ou discuter d'un point de la Bible. Non, non, non. Dans tout dialogue était impossible. Je m'en souviens aussi, surtout quand il disait littéralement les textes, on sait bien qu'il y avait automatiquement, il y a un lien des causes à effet, une mauvaise compréhension. Et c'est ça qu'ils essayaient de faire passer aux enfants, que nous étions à l'époque, en nous disant, voilà, on a écrit ça, et donc on n'enlève rien, on n'ajoute rien. C'est comme ça. Oui. Point. Bah, alors, en fait, voilà. ce sont deux fondamentalismes historiques qui se sont affrontés. Je dirais, la grande affirmation de la réforme par rapport à toute une pratique était « Où est-ce que c'est écrit tout cela ?» Ah ben oui, évidemment, il y a des tas de choses. Bon. Et du côté catholique, on a répondu « La tradition ». Et à partir de là, les uns et les autres ont durci la position. Le sola scriptura, qui aujourd'hui est impossible à tenir. Ou alors... du côté protestant, oui, on doit le réinterpréter. Du côté catholique, d'ailleurs, il y a... Je pense plus qu'il y ait un soutien exclusif à la tradition, mais l'affrontement, il était là. Donc plus les uns... Donc à partir de là, c'est écrit, et ce fondamentalisme, eh bien aujourd'hui, on va dans l'islam en plein. On a chez les catholiques quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas si ça existe de la même manière chez les protestants, c'est grosso modo, quelles que soient les erreurs ou les écarts qu'il puisse y avoir, la foi du peuple reste une référence. C'est ce qui se dit, oui, c'est ça. Ouais, c'est grosso modo, c'est... le fides... il y a une expression latine derrière, Fides populi, quelque chose comme ça. En disant... Mais en pratique, c'est loin du compte parce que ils ont conservé les dogmes, oui, bien sûr. Mais je trouve que ce serait un autre débat entre nous après, c'est comment à partir de cette émergence de la liberté de parole et de la liberté de croire et d'interpréter, comment il reste quand même quelque part une référence qui nous dit attention, là tu vas trop loin. Là il faudrait quand même qu'on puisse se dire attention, là tu es en train d'en rajouter, là tu vas trop loin, là c'est pas possible. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faudrait voir, c'est comment. C'est de la même manière que je trouve en politique, la démocratie c'est bien, mais il y a un moment où quand il y a trop de démocratie, c'est plus la démocratie, c'est le bazar. Voilà. Exact. Et je trouve que dans l'acte de foi, dans nos actes de foi, comment on peut se corriger et s'aider les uns et les autres à rester dans un tronc commun qui reste un tronc commun, quoi.
Hein, c'est, voilà. On va partir. Pour que ne pas autrement. Ben, on voit bien, chez nous, on a les charismatiques, des charismatiques catholiques qui sont des fois ça me fait un peu peur, ça me hérisse le poil quand même, en disant oh là là, hein, c'est un peu trop quoi. Chez nous, hein. Bon, ben, tu es là ultra présent sur YouTube. Bon, moi je ne résiste pas plus, au bout de 2 minutes, je coupe. Hein. Oui. Mais sur YouTube, tu as tout est manuel et tout. Oui. Hein, tous les séminaires d'endoctrinement qui sont faits au prix, qui sont sur YouTube, en l'occurrence, voilà. Eh oui, donc il y a des. Enfin, après, c'est une position difficile. En disant, mais je pense que cette position, elle se rectifie un peu par le partage qu'on peut avoir. C'est le lieu, on peut dire là, écoute, je crois que tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à ce que je crois. Et on peut se corriger les uns et les autres comme ça, je crois. Et là, pour le coup, c'est la foi du peuple qui devient la référence ultime, quoi. Parce que c'est notre foi à nous. Mais quand les juifs discutent Non. de la Torah... Disons, ça m'interroge, hein, je n'en fais pas une affirmation, mais l'histoire du fameux sens fidéum, c'est vraiment un peuple ou c'est une invention des clercs? Je ne réponds pas, je pose simplement une question. Ah non, mais moi, mais c'est un autre débat. Mais Oui, je crois que mais... à partir, comment peut-on faire Église si on a des points de vue qui sont inconciliables? Il faut donc bien qu'il y ait quelque part se joue la conciliation. Hein? À l'ultra-ouverture. Oui. Si ouverture, À l'accueil inconditionnel. Oui. Oui. Mais c'est mieux s'il y a... Faut mieux une quelques direction repères quand commune. même. Quoi. Ouais. Sinon, des directions qui soient... C'est pas un sens obligatoire, c'est pas un sens interdit, c'est pas un sens giratoire. C'est en disant, attention, je ne sais pas si par là il y a des solutions possibles. Je ne sais pas si vous êtes en train de... Voilà. Mais je trouve que... En tout cas, oui. de mon point de vue, il y a une autre responsabilité de l'Église, toutes les églises qui sont bien structurées, bien organisées, comme chez les protestants, l'Église protestante unie et l'Église catholique, une responsabilité par rapport à toutes ces dérives qu'on observe dans les églises, entre guillemets, évangéliques. Notamment dans les pays du tiers-monde où ils sont en train vraiment de mener une œuvre qui n'est pas l'œuvre du Christ. Ça, il y a beaucoup d'exemples, hein. On n'aura pas le temps de tous les survoler ici. Moi, je vais te dire par rapport... Oui, vas-y. C'est réapproprier le champ qui, à mon avis, actuellement n'est pas occupé. C'est pour ça qu'il y a une prolifération de tous ces gens qui viennent avec... des facilités et des explications un peu à tout va, en promettant des miracles, en promettant du succès, en promettant la prospérité, en promettant des tas de choses dont on ne sait pas exactement d'où ça pourrait surgir, quoi. Voilà. Peut-être c'est réapproprier ces terrains-là. Donc l'Église, pour moi, universelle, n'a pas le droit de laisser la situation en l'état. Je crois. Et ça fait partie de la question soulevée tout à l'heure par Marceline. C'est quel est le projet de l'Église? Quel est le projet de nos églises? Le projet de nos églises serait peut-être de se réapproprier la parole de Dieu dans son sens le plus profond. Tu vois, ça pourrait être ça. Et c'est de l'ordre de... Et pour le coup, quand on parle d'enseignement, puisque on a beaucoup, chez nous, de gens qui aujourd'hui courent tous les enseignements, tu vois. Il y a un enseignement ici, un enseignement... L'enseignement, c'est pas l'enseignement, c'est quelle méthode avoir pour apporter comme il faut la parole de Dieu. C'est que comment rentrer dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est le seul enseignement aujourd'hui que je recevrai s'il tient compte des sciences et s'il tient compte de ceci et de cela. Mais pour dire, je crois que la famille que nous aidons au Pérou, nous n'irons pas cette année parce qu'il y a des événements trop graves, mais la famille, à mon avis, elle est récupérée par quelque chose qui est un peu pentecôtiste ou je sais pas quoi, enfin, quelque chose que je ne connais pas. Mais ce qui m'ennuierait, c'est que la famille passe plus de temps à remercier Dieu de pouvoir manger tous les jours et qu'elle ne me remercie pas moi.
D'accord. Voilà. D'être présent, Je trouve que bon, ça serait un peu gros parce qu'on fait quand même quelques sacrifices pour leur envoyer 400 € par mois quand même, tu vois. On fait quelques sacrifices quand même, quoi, tu vois. Donc ça m'ennuierait bien que tout ça ne soit attribué qu'à Dieu, tu vois. Sinon, pour dire, nous sommes heureux que la foi ait mis dans le cœur de Jean-Philippe et de Bernard ce sens du partage. Voilà. Mais après, et qu'on puisse dire, oh là là, on tape dans nos mains et les 400 € nous arrivent tous les mois, ça m'ennuierait. Voilà, hein, sur les méfaits des églises. Voilà. Voilà. Non, Tu iras faire l'expérience, tu iras tâter le terrain et tu nous diras. Ouais. Je vous dirai, sûr. Non, mais ce Dieu a donné est quelque part pratique aussi, parce que ça me libère de la reconnaissance que je dois. Et comment donc? Et je me retrouve à chanter des Alléluia tous les soirs, et pendant ce temps-là, je ne cherche pas de boulot. C'est pas le cas. Là, il cherche du boulot. Je te promets. Oui, malgré tous ces problèmes de santé. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais d'enseignement. Oui. J'allais simplement y ajouter, il y a le problème d'enseignement, et ensuite il y a le problème de la digestion. Ah. Et de l'indigestion. Après. Mais je pense qu'il est assez tard. Oui, il nous reste 5 minutes pour conclure. Mais peut-être que Sylvain voulait dire quelque chose de là-bas, et peut-être que Blandine et Philippe veulent dire aussi quelque chose. Blandine? Je trouve, voilà, je suis très contente de ces réunions, Oui. parce qu'effectivement c'est un lieu de partage et c'est un lieu d'enseignement quelque part. Parce qu'on s'enrichit de vos belles paroles, de vos idées, de vos compréhensions, de vos interprétations, et puis de votre science, quoi. J'ai vraiment apprécié de lire ce chapitre-là sur le besoin d'institutionnaliser, mais à chaque fois ça me renvoie à un voyage que j'avais fait à Hong Kong, et où le nombre oblige à des règles. Oui. Mais après, il faut que les règles restent dans la logique de ce qu'on veut, de ce qu'on cherche. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant. Il ne faut pas que ce soit trop répréhensif pour votre... Ni à côté de la plaque. Ni à côté de la plaque. Ouais. En parallèle. J'ai bien aimé aussi le chapitre sur presque I Have a Dream. Hein, sur le maquis. Le maquis, oui. Ouais. Je trouve que c'est un cheminement où effectivement on est très en mouvement, mais voilà, n'étant pas ici, même bien installé au chaud près du feu, en mouvement, en quête en chemin. Faire du vélo suppose qu'on quitte son équilibre. Ah ouais. Mais si tu fais pas de vélo, tu vas nulle part avec ta bicyclette. Sur un vélo d'appartement non plus. Non, En tout cas, ce que nous découvrons tous ensemble là, il est bien vivant. Voilà. Il vit et il est avec nous. Bon, ça, c'est du concret pour moi. Oui. Et à chaque fois que j'essaie de rentrer dans des choses un peu trop immatérielles, ça ne me permet pas de comprendre sa présence parmi nous. Donc pour moi, je reste convaincu qu'il est vivant et que les rencontres que nous faisons, quand nous échangeons, nous partageons, je sens bien que son souffle demeure nous, et c'est ça qui nous fait lever, qui nous met en mouvement, effectivement, pour aller plus loin dans nos lectures. Donc ce sera vraiment souhaitable de continuer dans les prochaines étapes qui nous
attendent. Peut-être qu'on aura encore beaucoup de choses à découvrir dans l'enrichissement mutuel. Donc voilà, ça c'est magnifique. Merci de le dire en tout cas. Ben, je vous propose donc de clôturer cette lecture de l'Évangile autrement, ce qui ne veut pas dire que ceux qui veulent y revenir ne le peuvent pas. Et d'ailleurs, je vais demander à Philippe de mettre sur notre enregistrement les indications pour trouver sur YouTube. Il y a entre autres une présentation par Raphaël Bruise lui-même, à la fois de Autrement Dieu et à la fois, c'est le 2 janvier de cette année. C'est ce que tu as regardé ce matin? Je sais, non, je crois pas. Mais j'ai justement cherché un peu sur YouTube. C'est un homme physiquement sympathique. Il a une bonne tête. Voilà. Hein, et j'en ai écouté une Forcément, bonne il ressemble. demi-heure. Et c'est facile à écouter. Et c'est aussi dynamique que son livre, qui, c'est vrai, au début m'avait un peu heurté par la finesse des accoquillements des mots, je dirais. Oui. Hein, parce qu'il Oui. jonglait un petit peu. Et au fil du livre, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins gênant, ou qu'il le faisait peut-être moins. Mais voilà, je suis en plein heureuse d'écrire aujourd'hui Avenir en 2 mots. Oui, moi aussi, j'ai À accent remarqué ça. grave, Oui. venir. Je l'ai trouve souligné ça aussi. splendide. Ouais, je l'ai souligné Ouais, aussi. ouais. C'est... Oui, à venir, je l'avais souligné. Bon, en tout Et moi, cas, j'aurais une petite question, oui. un petit problème philosophique Avec moi, que je c'est poserai à Jean-Philippe. Me méfie. C'est quand tu dis tu es pierre et sur cette pierre. Oui. Tu es, c'est en un mot ou en 2 mots? Là, tu pourrais écrire avec Raphaël Duise, parce qu'il a joué sur des choses comme ça. Oui. Hein, toi, grossièrement, d'ailleurs. Non, mais on pourrait, tu es pierre. Phonétiquement, Ouais. un Cette peu, pierre. oui. Oui, oui, oui. Ouais. Donc je vais te passer cela et D'accord. on va le mettre, c'est là où je vais, il y a une main qui est posée sur mon épaule. Voilà. Ah oui, Donc, Ok, ça, c'est je- beau. ça. C'est très joli. Ça, On va couper, puis après je cherche. ça dure 50 minutes Oui. et C'était une heure et demie. bon, quiconque veut réaliser, revenir dessus, et ça mérite aussi. Je- Tu vois, Bernard, ce que je trouve de formidable, c'est que quand... Je n'ai pas coupé encore. Hein. Non, non. Donc pas de bêtises. Quand c'est pour ça, tu fais bien de le dire, quand je me suis trouvé en grande difficulté, hein, j'ai largué toute une partie de ma bibliothèque et je l'ai remise au fond diocésain, chez nous. Mais je faisais plus que larguer la moitié de ma bibliothèque. Je larguais aussi une manière de croire dans laquelle je ne me retrouvais pas. Et j'entamais ma retraite avec un espèce de confort qui me disait, bah, écoute, c'est bien, tu vas à la messe de temps en temps, tu rends service de temps en temps à tel ou tel copain, mais surtout, ne t'embête plus avec un certain nombre de choses. Et voilà que ça m'a ouvert un avenir À venir. que je peux construire, Mhm. où je peux encore dire, mais j'ai le droit d'être ce que je suis, même si précédemment je n'osais pas le dire. Voilà, et ça je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Et tu peux peut-être, ce sera notre conclusion pour de bon aujourd'hui, faire tienne les paroles de Bernard Béret. Tiens, c'est bon. Plus j'avance dans la vie, plus je m'approche de ma mort, plus je suis croyant, et moins j'ai de croyances. Oui, 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 oui. Allez, Mhm. à tous nos amis, Au revoir. Allez. au revoir et à bientôt. Au revoir tout le monde. Voilà. Au revoir. Au revoir. Adieu, adieu.